Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, Coupe d'Afrique des Nations, le tenant du titre a fait une bonne entrée en matière. Le Sénégal bat la Gambie 3-0. Le marché Helcom a un nouveau bâtiment. Le maire de la commune de Thiès-Est l'a inauguré le week-end passé. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Sénégal a assumé son statut de favori en cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Les Lions ont fait une bonne entrée en matière en battant les Scorpions de la Gambie sur le score de 3-0. À Thiès, les supporters ont jubilé après le coup de sifflet final. Reportage Isaac Dapar, Ousmane Diallo. Je fais partie de la 12e Gaïndé. Aujourd'hui, j'ai suivi le match ici à Thiès, mais le prochain match me trouvera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'être content du fait que notre équipe nationale a remporté 3 points et nous prions que le bon Dieu nous accompagne pour le reste. Bien vrai que ça ne sera pas facile car nous portons le titre de champion d'Afrique. Il nous reste beaucoup de choses et on doit fournir plus d'efforts parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus difficile. On doit toujours maintenir car nous sommes des lions. Un lion peut rester tard dans la forêt, mais il n'y passera pas la nuit. Je remercie tout au chacun, aussi à Inger. Tous les Thiessois sont réunis ici, on s'amuse et on a suivi le match ensemble. On est content de voir ça. Non seulement on a suivi le match avec un score remarquable, on remercie ceux qui ont suivi le match ici. Terang Resto, vraiment c'est le meilleur restaurant et aussi on maintient le même dynamique. Je félicite encore une fois de plus nos joueurs et le président de la République qui n'a ménagé aucun effort. Il a mis les joueurs dans de très bonnes conditions. Maintenant, toutes les conditions sont réunies pour gagner la CAN. Quoi qu'on puisse dire, les deux équipes n'ont pas le même niveau, mais c'est le sport, il faut toujours espérer. Maintenant, condition gagnée, deuxième coupe. La présidente de la plateforme FADES, comprenait Femmes d'Action pour le Développement économique, a procédé samedi au lancement du dit mouvement. Par la même occasion, la plateforme a investi le candidat Amadou Ba pour les élections présidentielles de 2024. Abdoulaye Dieye, le président du mouvement Siggi Jotna, revient sur l'importance de ce mouvement. Nous le suivons, il est au micro de Mambiram Sissegaye et de Doudou Dieye. Fatou Kara est une jeune dame battante. Vu toutes ces femmes qu'elle a rassemblées autour d'elle, nous, on vient juste amener notre pierre à l'édifice, car c'est un jour spécial pour nous de venir soutenir cette brave dame. Je le confie à Pape Amadou Ndiaye, mon grand frère et frère de parti, qui œuvre pour le dynamisme du parti et vraiment pour aussi le bon fonctionnement du parti. Donc Fatou Kara, je vous mets dans les mains de Abdoulaye Dieye pour vous mettre sur la bonne voie. Fatou Kara Thiam est la présidente de FADES. Elle revient ici sur les objectifs qui l'ont poussé à créer ce mouvement. Fatou Kara, que nous écoutons toujours au micro de Mambiram Sissegaye Doudou Dieye. Aujourd'hui, on est là pour le lancement du plateforme FADES, Femmes d'Action pour le Développement économique et social. Je salue tout le monde. Je salue ma sœur Diarietou Mangane qui est ici présente. Cette plateforme, c'est pour les femmes, car les femmes ne sont pas trop informées en matière de financement. Et on a le droit à l'information. Et les femmes aussi, ils aident beaucoup dans nos foyers. Donc, c'est tout à fait normal
qu'on doit les aider et les orienter sur les moyens de pouvoir se financer. FADES, son rôle, c'est aider les femmes à saisir les opportunités pour s'unir pour un développement. C'est ça le rôle de FADES. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, Maître Ousmane Diagne, maire de la commune de Thiès-Est, a procédé au courant de ce week-end passé à l'inauguration du nouveau bâtiment au marché Khelcom, situé dans le quartier de Ersan. Le maire Ousmane Diagne revient sur l'importance de cette inauguration et les objectifs fixés pour cette année 2024 en matière d'innovation dans la commune de Thiès-Est. Maître Ousmane Diagne, que nous suivons, il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye. Ce mois de janvier 2024, c'est un mois que nous avons inscrit. Ce sera un mois d'inauguration parce qu'après le marché Khelcom, nous nous rendrons samedi prochain à Fayou, au quartier Fayou, où nous avons construit un poste de santé de dernière génération avec un dispensaire, une maternité, un logement pour le personnel et des équipements aussi de dernière génération. Après Fayou, nous irons à la cité Kër Khadim où nous avons construit un très grand poste de santé aussi avec les mêmes spécificités, logement ICP, maternité, dispensaire, équipement de dernière génération, sans compter la case des tout petits parce que de toutes les structures que nous allons inaugurer, c'est la case des tout petits de la cité Kër Khadim qui me tenait à plus au cœur. Parce que les enfants à cité Kër Khadim, ils étaient hébergés souvent dans des maisons abandonnées et parfois on leur prêtait une maison que le propriétaire venait par la suite récupérer. Quand nous nous sommes rendus là-bas durant la campagne électorale, les enfants nous ont supplié de leur construire une fois élus une case des tout petits. Et quand nous avons été élus, nous avons pu tenir cette promesse-là grâce à Dieu. Donc cette réalisation-là, c'est la réalisation qui me tient le plus à cœur, à côté maintenant de celle que nous avons fait dans mon quartier, à l'école où j'ai fait mes études, l'école Kabassal, une école qui avait été construite en 1956 et qui depuis lors n'a subi aucune modification. Nous avons complètement transformé cet établissement-là. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont eu à faire leurs humanités à Kabassal, je crois que si on les amenait à Kabassal, ils ne reconnaîtraient même plus cet établissement-là. Et après Kabassal, Inch'Allah, nous irons à Kër Ablaye Yakhine, où nous avons entamé des travaux de rénovation du poste de santé aussi. Et après cela, nous irons à Balabé. Balabé où dernièrement, nous avons repris tout l'éclairage public à hauteur de 86 millions. Parce qu'il y a quelques années, personne n'osait s'aventurer à Balabé la nuit. Aujourd'hui, quand vous traversez Balabé, c'est comme vous étiez dans la journée. Donc à Balabé aussi, nous allons nous allons construire un poste de santé. Et nous allons construire un poste de santé dans tous les quartiers qui disposent d'un espace. Parce que en réalité, c'est ça le devoir d'un maire. C'est ça le devoir de la mairie, des conseils municipaux, du bureau municipal. Nous avons été élus pour être au service des populations et l'éducation, la santé, le cadre de vie, le sport, ce sont des priorités parmi toutes les autres priorités. Et si Dieu nous prête longue vie, nous allons continuer à nous inscrire dans cette dynamique, Inch'Allah. Et dans la page de l'actualité nationale, BRT en chiffres, 419 milliards de francs CFA, 158 bus, 18,3 km et 3000 voyageurs par jour. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, un des projets phares du plan Sénégal émergent PSE, son financement est estimé à 419 milliards de francs CFA, environ 69%. L'État est partenaire au développement et 31% secteur privé. Le projet consiste en la réalisation d'une infrastructure BRT sur une linéaire de 18,3 km. Le tracé concerne 2 départements, Guédiawaye, Dakar, 14 communes et 2 mairies de villes situées dans l'agglomération dakaroise dans une parc de 158 bus 100% électriques dont 121 déjà réceptionnés. Le BRT marque une étape décisive dans la marche de notre pays vers l'émergence. Il permettra de transporter environ 300 000 passagers par jour sans pollution, avec Internet à bord et dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de régularité.
Sa réalisation a généré pas moins de 1000 emplois directs, dont 35% au profit des femmes et 50% au niveau des communes traversées. Parlons autre chose, un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs, a déclaré le président Macky Sall, toujours lors de l'inauguration du bus Rapid Transit. J'ai l'habitude de dire que l'inaction coûte cher. Nous avons bâti le TER et le BRT en cohérence du PSE. Ainsi, le BRT prend en charge un système de transport sécurisé et confortable. Le trajet pouvait durer plus de 2 heures, mais avec le BRT, c'est moins de 54 minutes pour atteindre la capitale. Nous allons voir une forme de transport nouveau avec la climatisation et toutes les commodités. Soutient-il? Terminons avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. À sa tête, Ismaïla Madior Fall rappelle qu'il est chargé, conformément à l'article L1 du Code électoral, de la préparation et de l'organisation des opérations électorales en perspective de l'élection présidentielle de 2024. Dans ce cadre, il porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale les précisions ci-après à la date du 10 janvier 2024 et en vertu des articles 328 et 309 du Code électoral. Les chefs de mission diplomatiques et consulaires ont mis en place les commissions administratives en charge de suivi du processus électoral dans leurs juridictions respectives, peut-on lire dans le communiqué. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, l'armée israélienne se consacre sur le sud de la bande de Gaza. C'est un rapide survol. Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale par les conflits israélo-palestiniens. L'armée israélienne intensifie ses frappes sur la zone de Khan Younes. Les habitants, dont certains avaient quitté le nord de l'enclave pour s'y réfugier, ont dû fuir la ville et se rendre plus au centre de la bande de Gaza. Sahel assure qu'elle n'a pas l'intention de se retirer. Plus au nord, la ville de Gaza ressemble à un champ de ruines. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé ce dimanche 14 janvier, une semaine après l'assassinat commandant du Hezbollah, Wissam al-Tawil. Il a déclaré que l'agression américaine en mer Rouge porterait atteinte à la liberté de navigation dans cette mer. Il a également affirmé que le Hezbollah était prêt à une guerre totale. La tension continue de s'accentuer. Les intérêts américains et britanniques sont devenus des cibles légitimes pour les Houthis après les frappes des États-Unis et du Royaume-Uni au Yémen, ont déclaré vendredi 12 janvier les rebelles soutenus par l'Iran. Tous les intérêts américano-britanniques sont devenus des cibles légitimes pour les forces armées yéménites après l'agression directe et déclarée contre la République du Yémen, a affirmé le Conseil politique suprême des Houthis. Les Américains et les Britanniques ne doivent pas croire qu'ils n'échapperont au châtiment de nos forces armées héroïques, a ajouté cette haute instance des rebelles dans un communiqué publié par les médias officiels. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, 12e journée de la Ligue professionnelle 1, le Casa Sport enchaîne face à Diamono Fatick. L'US Gorée et Guédiawaye Football Club se quittent dos à dos. La page de l'actualité sportive, Adji Aramsek. Actualité sportive Ligue 1, le Casa Sport enchaîne face à Diamono Fatick. US Gorée et Guédiawaye FC se quittent en bon ami. Après avoir battu Teungueth FC et Stade de Mbour, le Casa Sport a enchaîné avec une 3e victoire de rang en championnat. Les hommes de Cheikh Cissé se sont imposés en but à 0 face à Diamono Fatick grâce à Jean Coté Gomis qui a marqué avant la pause. Une 4e victoire qui permet au Casa Sport de rester dans le milieu de tableau à la 8e place.
Au stade Iba Mar Diop, l'US Gorée a vu une série de 4 victoires consécutives s'arrêter. Le club insulaire a été tenu en échec 0 but partout par les Crabes de Guédiawaye FC qui enregistrent leur 8e match nul en championnat cette saison. Enfin, au stade Lat Dior de Thiès, Sonacos et la Linguère se sont quittés 12-12. Parlons à présent de Ligue 2, Duc Ba Niary Tally. Walidane s'offre Amitié FC et met la pression sur le leader Seneps. L'ASC Walidane a obtenu sa 6e victoire en Ligue 2 ce dimanche face à Amitié FC. Une courte victoire d'1 but à 0 qui permet à Walidane de rester en contact avec le leader du groupe Seneps Excellence, 23 points au compteur. Opposé à Niary Tally, Dakar Université Club est sorti victorieux de cette rencontre sur le score de 2 buts à 1. Grâce à ce 4e succès, le club estudiantin s'éloigne ainsi de la zone rouge alors qu'elle est éjectée du top 3. Derrière ce top 3, le Niambour de Louga est positionné à la 5e position après sa victoire devant AGEL de Rufisque. L'ancienne équipe de l'élite compte 17 points au compteur et reste à 6 longueurs de la première place à l'issue de cette 12e journée. Terminons cette note sportive en Espagne. Le Real de Madrid scalpe le Barça et remporte la Supercoupe d'Espagne. Intraitable, le Real de Madrid a humilié dimanche à Riyad son grand rival, le FC Barcelone, de 4 buts à 1 pour remporter la Supercoupe d'Espagne grâce à un triplé de Vinicius Junior en 40 minutes. Plongeant un peu plus le Barça dans le doute, les Merengues prennent ainsi leur revanche sur la finale de l'an passé et ramèneront une 13e Supercoupe dans les vitrines du musée du club déjà bien garni. Ce premier trophée de l'année vient récompenser une première partie de saison quasi parfaite des hommes de Carlo Ancelotti, désormais co-recordman du nombre de titres remportés sur le banc du Real de Madrid avec Zinedine Zidane. C'en est tout pour cette note sportive. Merci beaucoup, Adji Aram Seck, pour cette page sportive qui boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.